Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous avez passé une belle semaine. On va faire nos émotions pour la semaine du 10 au 16 avril 2023. Le temps passe, le temps passe. Toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages peut-être pour vous dans les trois sons. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, ce sera avec le petit oracle des guides de lumière, qui est le nouvel oracle que je me suis procuré. Évidemment, l'oracle de la lune, tant qu'à faire, toujours la planche de breloque. La semaine dernière, c'était très cohérent. Et l'oracle de mon crush pour le sentimental. Allez, c'est parti! Les sons graves. Hop, est-ce que ça va faire le focus? Oui. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Ok, il faut penser que nous sommes tous reliés, d'accord, et que les émotions que vous ressentez sont ressenties autour de vous. Donc, essayez de penser beaucoup plus positivement cette semaine, d'accord? Ne vous plombez pas, ne plombez pas l'ambiance, je vais le dire comme ça. Restez connectés, sachez que vous êtes un des éléments de cet univers et que donc, grâce à vous, les vibrations peuvent être élevées. D'accord? L'oracle de la Lune nous dit quoi? Ouais, d'accord, je comprends mieux. En fait, vous créez un manque, donc du coup, ça vous baisse le taux vibratoire. Hein, d'accord? Il y a quelque chose que vous avez l'impression qui vous manque. On vous dit de garder la foi quand même, hein, et de sortir de vos limites, de sortir de votre zone de confort. Et ouais, c'est très cohérent. En fait, pour certains et certaines, il se pourrait qu'il y ait quelque chose où vous ressentez un manque, comme si vous dites ouais mais ça j'aimerais bien avoir et j'ai pas, nanana, nanana. Et du coup, c'est probablement pour ça qu'on vous dit restez connectés au monde, allez chercher les énergies positives là où vous pouvez, gardez la foi, d'accord. Mais on vous dit ça ne passera pas sans qu'il y ait une action de votre part. D'accord? Sortir de votre zone de confort et de votre bulle, de vos limites. Voyez plus loin que cette bulle-là. Voyez le monde qui vous entoure. C'est cohérent avec le guide des lumières. Hein. D'accord? Donc sortez de vos limites. Alors ça peut vouloir dire aussi autre chose. Ça peut vouloir dire de vous savoir vous faire respecter. Ok? Donc de poser des limites aux autres aussi, s'ils empiètent un peu trop sur votre plate-bande. Mais pour moi, c'est plutôt de sortir de votre zone de confort et de poser des actes. D'accord? Pour pouvoir faire avancer le domaine dans lequel vous voulez que ça avance. Ok? Je regarde avec les breloques. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour les sons graves? Il n'y aura pas de live breloque cet après-midi, je ne pourrai pas. Voilà. Ouh, très joli. Ouais, vous voyez comme c'est cohérent, regardez. En plein centre, vous avez la tour Eiffel. Je l'ai mise droite, mais en fait, vous la voyez mieux quand elle est couchée finalement. La tour Eiffel. Prendre de la hauteur sur la situation. Acquisition et argent, vous avez la chouette. Ensuite, idée communication, vous avez l'étoile dans le cercle. Voyage et philosophie, vous avez les chaussons de danse. Et transformation et sexualité, c'est un peu en dehors, ça va arriver. Le masque. Alors, on commence par acquisition et argent avec cette chouette qui nous parle, bah oui, tiens non, de sagesse, de guide spirituel, d'intuition, de voir ce que les autres ne voient pas, de transition, de changement important au niveau de vos acquisitions et
au niveau de l'argent. Mais peut-être que c'est là où on vous dit, sors de tes limites et ne crée pas le manque. Ne te dis pas, ouais, mais si j'avais de l'argent, si j'avais de l'argent, si j'avais de l'argent. Parce que là, vous créez le manque et on vous envoie toujours du manque. D'accord ? Ensuite, communication et idées. Vous avez l'étoile dans le cercle. Qui vous parle c'est... Mince. Ben, je la retrouve plus. Ah oui, pardon. Qui vous parle de mariage, d'accomplissement et d'union féconde. Donc, il y a si vous avez un projet en tête et qu'il doit se faire avec d'autres personnes, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes connecté au monde. Si vous avez des projets qui doivent être connectés avec d'autres personnes, d'accord ? Ça peut être une association, ça peut être discuter d'un projet avec quelqu'un, ça peut être, voilà. On vous dit quand même que ça va se faire, que c'est une union féconde. La personne avec qui vous allez en parler vous donnera des bonnes idées, d'accord ? Donc ouvrez-vous au champ des possibles, on va le dire comme ça. Transformation et sexualité, vous avez le masque qui nous parle des choses cachées, des secrets de famille, ne pas se montrer tel que l'on est. Tiens donc. Vous voyez, il y a une transformation en vous qui, pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous montrer tel que vous êtes. Vous avez peut-être des complexes, peut-être des blocages, peut-être, ça c'est à vous de savoir dans ce domaine-là, de votre propre transformation, d'accord ? Il faut vous montrer tel que vous êtes. C'est peut-être que pour ça que l'on vous dit de sortir de votre zone de confort et sortir de vos limites. Vous vous mettez des limites, du coup c'est un peu comme si vous vouliez être politiquement correct, on va le dire comme ça. Philosophie et voyage, on a les chaussons de danse. Alors, les chaussons de danse nous parlent d'avancer avec légèreté, sans manque de confiance. D'accord ? Donc que ce soit un voyage réel ou imaginaire, que vous fassiez un voyage en vous disant j'aimerais trop ça, avancez avec légèreté, mais faites-vous confiance. D'accord ? Encore une fois, sortez, ayez la foi, voyez ? Ne créez pas le manque. C'est exactement ce que vous dit l'oracle de la Lune, hein. Ne vous dites pas, bah ouais, mais j'aimerais bien ça, mais je peux pas. D'accord ? Et donc, en plein centre, l'idée générale de la semaine, d'accord ? Ce qu'il va falloir garder en tête, on vous dit, parce que c'est en plein centre, c'est donc dans tous les domaines et dans toutes les maisons, on vous dit de prendre de la hauteur et que tout se passera très bien, il y aura une victoire si vous restez de faire, si vous vous montrez tel que vous êtes, si vous êtes sûr de ce que vous voulez faire avancer dans votre vie cette semaine. D'accord ? Allez. Qu'est-ce que j'ai fait du sac de breloques ? Youp, je les range. Et je regarde avec l'oracle de mon crush, si vous voulez avoir une petite idée du... Ah bah si je le fais dans le mauvais sens, ça va pas marcher. Allez, l'oracle de mon crush pour une petite information dans le domaine sentimental. Est-ce que je peux avoir la carte pour les sons ? Hop, j'en ai... 3. La déclaration. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. L'engagement. Waouh, place aux choses sérieuses. Et l'enquête. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Donc je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça va, hein. Je les ai mal retournés, évidemment, comme d'habitude, hein, puisqu'on prend la première en premier. Donc l'enquête, vous allez apprendre beaucoup plus de choses sur votre crush et vous allez vous décider de vous engager et ça devrait bien se passer pour certains et certaines. Allez, c'est rigolo, en dos de deck, j'avais le feu comme la semaine dernière. Comme quoi, les choses évoluent en tout cas, hein. Allez, les sons médiums. Oups, elle veut pas venir. Ah, est-ce que vous la voyez ? Allez, tu veux bien me faire le focus ? Voilà. Sois téméraire. Sois curieux ou curieuse de tout. Apprends, échange et sors de ta coquille. Va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Donc vous, il va falloir
sortir de votre coquille, mais là on vous le dit clairement, hein. On vous dit maintenant, il est temps d'aller voir ailleurs, si j'y suis, on va le dire comme ça, ou si tu y es plutôt, ok? Ça peut vouloir dire que vous avez des choses à apprendre cette semaine de l'extérieur. Il y a des informations qui vont vous venir de personnes peut-être que vous ne connaissez pas encore, de rencontres que vous allez faire. Ensuite, on a équilibrer ses pensées. Ah bah oui, il y a un nouveau commencement, hein. Et demander à ses guides. Ok. Donc, osez, mettez en accord votre mental et votre cœur, d'accord? Pour commencer quelque chose, puis après lâcher prise et demander à vos guides, d'accord? De vous aider à avancer dans le projet, quel qu'il soit, hein. Ça peut être familial, sentimental, professionnel, financier, peu importe. D'accord? Vous équilibrez vos pensées entre le mental et le cœur. Ensuite, le nouveau commencement va se mettre en place parce que vous aurez été téméraire, évidemment, vous aurez été chercher... ça ne marche jamais sans aucune action de notre part, hein, évidemment. Et après, une fois que le nouveau commencement est mis en place, vous lâchez prise, vous laissez faire vos guides. D'accord? Jusqu'à la prochaine étape. Donc il n'y a pas un gros travail à faire cette semaine, mais en tout cas, il faut quand même mettre en place quelque chose. Alors, hop, ma planche de breloque. Et on y va. Quelles sont les informations supplémentaires pour les sons médiums, semaine du 10 au 16? Ok. Alors, acquisition et argent, on a Face et on a le yin et le yang, équilibré, hein. Vous voyez? L'équilibre, il est ici. C'est quand même dingue, hein. Et là, j'ai le yin et le yang, l'équilibre. Ici, vous avez... Dans les unions et associations, oh là là, c'est dingue. Le petit fan, mon petit Bambi. Ici, voyage et philosophie, vous avez la chauve-souris et le double cœur enlacé, qui n'est pas encore rentré dans le cercle de la roue. Voilà, dans la roue. Il n'est pas encore rentré dans la roue astrologique. J'y arrive. Alors, acquisition à argent, vous avez Face. Bah, vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire la foi. Bizarrement. Ok? On garde la foi. Ensuite, vous avez le yin et le yang qui parlent d'équilibre. Non, mais c'est dingue, hein? D'équilibre, hein? De s'aligner. Et vous voyez bien que je ne les choisis pas, je les tire devant vous, hein. Et d'avoir les chakras ouverts. Ensuite, union et association, là aussi, c'est dingue quand même, hein. C'est le fan qui vous parle d'enfance, de fragilité, l'enfant qui dépend de ses parents, mais surtout du début ou de la fin. Et regardez ce qu'on avait, le nouveau commencement. Le début, donc. Dans les unions et associations, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, hein, en tout cas les sons médiums, hein. Ensuite, voyage et philosophie, on a la chauve-souris et le cœur enlacé. La chauve-souris qui vous parle de bonheur, de longévité, de prospérité, de passer de l'ego au cœur. Vous voyez, encore une fois, équilibrez vos pensées. Et le cœur enlacé qui vous parle d'amour, de sentiments, d'émotions pour les proches et soi-même. Donc faire les choses avec équilibre, plus dans le cœur que dans l'ego pour vous cette semaine, hein. Voilà, si ça c'est pas cohérent non plus, je vois pas ce que je peux vous dire de plus. Équilibrer ses pensées, le nouveau commencement et laisser, voilà, avoir la foi. Remettre à ses guides. Je dis ça, je dis rien, hein, mais voilà. Mais je le dis quand même. Allez, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les sons médiums. Hop. L'acceptation. Mieux vaut te rendre à l'évidence. Une de perdue, 10 de retrouvée. Un ou une de perdue, 10 de retrouvée. Et la incroyable. La métamorphose, reste ouvert à la nouveauté, ose le changement. Ose le changement. D'accord? Et deviens la meilleure version de toi-même. Bon, si vous me dites que ça vous parle pas, là, je ne comprends pas. Si vous me dites que c'est pas cohérent, je ne comprends pas non plus. Allez, top, on va faire les sons aigus. Hop.
Alors, tu es protégé. Ça, c'est un très beau message. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Donc cette semaine, on avance sereinement en sachant que on est guidé. Donc ça veut aussi dire ne bafouez pas vos intuitions, d'accord ? Prenez en compte, chaque fois que vous avez une intuition, arrêtez-vous et écoutez ce que ça vous dit. Soyez attentif ou attentive. Waouh, le changement aussi. Ensuite, non mais je rêve. Tu es protégé et là vous avez la protection. Allez hop. Et la ténacité. Ok. Donc il va falloir vous remettre sans arrêt dans cette idée que vous êtes protégé. Hein. Il va falloir être tenace sur cette idée-là, de la protection cette semaine. Ok ? Vraiment. Parce qu'il se pourrait que vous repartiez, si vous voulez le changement, faites vraiment les choses avec vos intuitions. Écoutez les signes que vous donnent vos guides de lumière et restez sur cette énergie-là toute la semaine. Ça peut demander du travail, de se dire « Ah oui, c'est vrai, je suis protégée. Bon, oh oui, il faut que j'y pense. Je suis... Oui, tout le temps, tout le temps. » C'est comme ça que ça a fini par rentrer et que on finit par être beaucoup plus serein dans ses choix. Pourquoi je suis toujours de travers ? Allez, les breloques. C'est un beau message aussi pour vous. Hein. Hop. À chaque fois, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Wow, 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 wow. Alors, nous avons dans l'acquisition et argent la petite sirène. Dans les idées et communication, nous avons Pégase. Est-ce que vous voyez bien ? Oui. Création et amour, on a le petit singe. Enfin, il est plutôt dans le centre, hein, donc on va le garder dans le centre. Et amour et création, on a l'étoile. Je vous la retourne pour que vous la voyez bien. La petite étoile avec notre petite fée Clochette qui est assise sur cette étoile et qui nous surveille. Pareil, si c'est pas cohérent, moi je ne vois pas ce que je peux vous dire. Alors la sirène, elle nous parle de tentation, de protection contre les mauvais présages, d'accord ? Mais de faire attention au chant des sirènes. Ça peut vouloir dire d'être très attentif à vos finances cette semaine, de ne pas dépenser à tort et à travers, d'être un peu plus rigoureux juste pour cette semaine, d'accord ? Suivez vos intuitions encore une fois. Communication et idées, vous avez Pégase. Pégase qui parle d'une idée de génie, d'un coup de tonnerre ou d'un éclair. Donc il va y avoir quelque chose, il va y avoir du changement. Vous voyez, si vous écoutez vos intuitions, il va y avoir du changement. Ensuite, notre petite dans l'amour et la création. Ça peut être la création d'un couple, ça peut être la création d'un enfant, ça peut être la création d'un nouveau projet, d'un déménagement. Enfin, c'est quelque chose de nouveau, d'accord ? Puisqu'on parle de changement aussi. On a la petite fée Clochette dans son étoile, qui nous parle de guide dans la nuit, de protection des rêves, d'accord ? Donc ça veut dire d'écouter ce que vous... par exemple, vous notez le lendemain matin, si vous vous souvenez de 3 ou 4 mots d'un rêve, vous les notez, parce que ça peut faire partie aussi des signes que vos guides emploient pour vous dire « va dans cette direction, fais ceci, fais cela », d'accord ? Et alors, notre petit singe, qui nous parle d'être inventif dans tous les domaines de votre vie cette semaine. Curieux et joueur, aventurier. Et il y a la résolution créative d'un projet. Donc c'est bien ça. Il y a un changement qui arrive à vous, qui est vraiment protégé. D'accord ? Donc il faut rester tenace. Et vous allez avoir une idée de génie pour résoudre cette création. Hein. Ça va se passer très très bien. C'est plutôt pas mal comme tirage cette semaine encore. Allez, youp, mes petits sons. Aigu, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du sentimental ? Elles sont vraiment compliquées à mélanger, celles-ci, elles font des paquets, Bon, allez hop. Eh ben, il y en a... Non, il y en a trop, là. Je prends les deux premières. On a la fuite
fuis pendant qu'il est encore temps. Et la connexion, il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Est-ce qu'on aurait peur d'être aimé par hasard? Est-ce qu'on aurait peur de se lancer dans une nouvelle aventure sentimentale? On vous dit que vous êtes protégé, hein, qu'il y a du changement qui arrive à vous. Et en deux decks, qu'est-ce que j'ai? La clé. Ne regarde pas tout, ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Donc, pour certains et certaines, vous avez peur de retrouver quelqu'un. Et pourtant, il y a une connexion qui s'annonce. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur. Bien. Bah écoutez, j'espère que tout ça vous aura guidé pour cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des likes et des petits messages dont je vous remercie. Et je vous souhaite une belle semaine. Gratitude infinie, je vous aime.